tortueuse qui surplombe un paysage à couper le souffle. Les calanques de Piana sont un passage obligé des touristes au point de créer quelques embouteillages. Malgré l'affluence du pont de l'Assomption, la magie des lieux semble toujours aussi bien fonctionner. Les paysages, on s'en lasse pas, hein. C'est la forme des roches, on arrive toujours à trouver de nouvelles formes, de choses comme ça. Donc du coup, chaque année, c'est un petit pèlerinage. On se fait notre petit tour dans les calanques. On y croise des familles majoritairement françaises, des motards et surtout des groupes en autocar qui représentent près de 40% de la clientèle à cet instant de l'année. Après s'être délecté du panorama, direction Porto et sa trentaine de restaurants. Option sandwich sur le port, à quelques mètres des terrasses. La plupart des établissements font tout de même recette. Ici, la moitié de la terrasse est réservée à un groupe en pause avant une randonnée en mer. Cette année, je ne sais pas si c'est plus que les autres années, mais ça a une bonne retombée, quoi. Porto est quand même un lieu stratégique sur la Corse qui est très beau. On a le coucher de soleil, le plus beau coucher de soleil de Corse, on va dire. À Piane, l'affluence est moins visible, mais les hôtels bien remplis pour les 4 jours du pont de l'Assomption. Dans ce 4 étoiles, les chambres seront toutes occupées jusqu'à dimanche. Premier lieu, le pont. Puis, c'est pas encore la grosse affluence des touristes de l'été. Et le climat qui s'y prête, puisqu'on commence à rentrer dans les bonnes températures. Et dans la gamme des 2 et 3 étoiles, la moyenne est à 70% de remplissage. Ils ont tendance à ne pas rester, à passer, à visiter, puis à repartir. Donc on essaye de trouver plusieurs solutions pour qu'ils aient envie de rester, justement. Ça peut être les tarifs et puis les balades en mer qui sont au départ de Porto ou au départ d'Aron, qui peut être une attraction supplémentaire pour les clients. Un long week-end qui s'annonce donc réussi, mais qui n'efface pas des esprits le spectre de la grève. Dans tous les établissements, on ne parle que de la SNCM et des conséquences d'impossibles conflits sur la saison estivale.